À 47 ans, Monsef est chef d'entreprise. Comme tous les jours, cet informaticien d'origine tunisienne se rend à son bureau en région parisienne. Là, il y a du monde. Mon associé est là. Sa voiture, elle est là. Monsef s'est longtemps défini comme musulman non pratiquant. Mais depuis quelques semaines, il ne consomme plus d'alcool, s'est mis à la prière, observe le ramadan et a même décidé de se rendre à la Mecque. Bonjour. Avec femme et enfants. Ça va, Christiane? À l'origine de cette transformation, qui a surpris jusqu'à son épouse, Sonia, pourtant pratiquante, un besoin nouveau de spiritualité, conjugué à un événement intervenu il y a 2 mois. Un événement lié à son fils, Ryan, 4 ans, qui présente des signes d'autisme depuis l'âge de 2 ans. Fais-lui porter son pyjama d'abord. Pyjama d'abord. Allez, bébé. Je pense que mon fils est pour quelque chose. Effectivement, je pense dans la vie, je ne crois pas beaucoup au hasard. Il y a des choses qui se passent, effectivement. Et puis le fait d'avoir Ryan, avec le problème qu'il a, ça nous a vraiment, non pas ouvert les yeux, mais ouvert le cœur. Même, je peux vous avouer que la démarche aussi était suite à un rêve que j'ai eu. Hein. Donc, le rêve où j'ai rêvé, j'ai vu le Coran dans mon rêve. Et d'après les connaisseurs, j'en suis pas un, ils disent les gens qui voient le Coran dans leur rêve, c'est des gens bénis. Je remercie devant Dieu si je suis béni. Je pense qu'il y a une bonne étoile quelque part qui veille sur moi, sur ma famille. Et là, effectivement, et comme Ryan me préoccupait beaucoup, effectivement, j'ai vu Ryan, le rêve concernait Ryan, on m'a demandé de donner à Ryan de l'eau de Zemzem, de la Mecque. Donc, et du coup, ça m'a travaillé d'aller. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser. Et je me suis trouvé dans un état assez spirituel et j'avais vraiment envie de faire ça. Inès va porter ça. Ouais. Pantalon qu'elle parlait. La famille a décidé de boucler son périple religieux en 1 semaine. Au programme, petit pèlerinage à la Mecque et visite de Médine, 2e ville sainte de l'islam. À la veille du grand départ, la famille se concentre sur les derniers petits détails pratiques. Et ça, cette tenue, c'est quoi exactement? Ça, c'est le haram, c'est ce que porteront tous les hommes, donc sans vêtements, donc même sans sous-vêtements, je dirais, nu. Ça. Et puis l'autre sur... Que ça soit cousu, en fait. Ça soit pas cousu, et puis l'autre par-dessus, comme ça. Voilà, je ne sais pas comment ça se porte, mais on va trouver un moyen de le mettre. Donc, je l'ai parfumé un petit peu parce qu'il me dit c'est pas mal de parfumer le haram, ça sent bon. Donc, Pour Sonia, c'est a priori plus simple, quoique. J'espère qu'elle n'est pas transparente, non? Justement, il faut mettre le pantalon dessous. C'est transparent, c'est pas... Là, tu risques d'avoir des problèmes avec la police militaire, la police religieuse. Quant à Inès, 5 ans, elle semble avoir déjà tout compris. Tu voiles, ma fille? Tu sais, papa ne t'oblige pas à te voiler, ma chérie. Surtout pas à la maison. On va la mettre demain, Inès. Tu le mettras à la Mecque uniquement, chérie. Après, tu enlèves. C'est parti. Direction Beyrouth, première étape. سيداتي وسادتي اهلا وسهلا بكم في مطار بيروت. ان التوقيت المحلي والساعه 3:35. 1 heure d'escale au Liban. Sonia et les enfants ont tout juste le temps d'enfiler leurs nouveaux vêtements. Monsef en profite pour faire sa prière. Puis tout le monde se précipite dans l'avion pour l'Arabie Saoudite. Plus qu'1 heure de vol. Monsef se lance dans des incantations. Sonia lit le Coran. C'est le moment de revêtir le pagne, symbole de pureté et d'humilité du croyant face à la grandeur du Tout-Puissant. Le couple peut désormais proclamer son intention d'effectuer le petit pèlerinage. Mais il faut veiller à prononcer l'invocation rituelle au bon moment, avant le début du survol de la zone sainte. Là, maintenant, je vais vraiment faire l'intention de la Umrah. Elle m'a dit avant. Rentrer dans l'enceinte sacrée. C'est pas dans la zone sacrée, c'est à ce moment-là, pas maintenant.
Dans 22 minutes. On va te dire. Dans 22 minutes. Donc j'attends, hein, c'est facile. Labbaik Allahumma umratan. Tu vas redire ça plusieurs fois. Non, une fois. Mais après, labbaik Allahumma labbaik. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et ça, on répète. Voilà. L'important c'est quoi maintenant que vous portez Là, là c'est vrai, ça me change un peu. Je dirais depuis tout à l'heure, on surbête. Donc là, on va essayer, ma femme, donc on va s'occupe de Ryan. Je sais de me concentrer pour être dans un état spirituel, je dirais, assez avancé. Mais je pense que ces choses vont se décanter, vont arriver par elles-mêmes. Je sens déjà, je sens léger, physiquement. Hein. Et voilà, donc... C'est finalement le commandant de bord qui met tout le monde d'accord. Nous sommes au-dessus du périmètre sacré qui s'étend de la Mecque à Médine. Le petit pèlerinage, la Omra, commence ici, entre ciel et terre. Aéroport de Jeddah, 22h30 et 35 degrés sous les néons. La fatigue commence à se faire sentir, mais pas question de faire une pause. Tout bon pèlerin se doit absolument de se rendre au plus vite à la Mecque, dans le Saint des Saints. Il reste encore 80 km à parcourir et Sonia n'est plus tout à fait certaine d'avoir prononcé son invocation au bon moment. Je ne sais pas si je l'ai dit au bon moment ou j'ai dit avant. J'avais le doute. C'est pas grave, ça se rattrape. Et ça se rattrape comment? En payant, soit en égrangeant un montant, sacrifiant un montant, soit effectivement en donnant son équivalent à la nécessité. La Mecque, la mère des cités. Un checkpoint filtre soigneusement l'entrée de la ville, strictement interdite à tout non-musulman. Ils vont encore demander des passeports. L'interdit qui frappe la ville a alimenté bien des fantasmes. Au premier abord, la Mecque apparaît pourtant sous les traits de n'importe quelle petite ville du monde arabe, en proie à la frénésie des nuits du Ramadan. Je ne m'attendais pas sincèrement à trouver une ville comme ça. Vous êtes surpris par la ville? Ah, moi je suis très surpris, très surpris. Une densité énorme. Je m'attendais plus à un désert autour et puis l'endroit un petit peu. On va attendre pour voir un petit peu comment c'est. Vous imaginiez ça comment? Juste une mosquée avec... Voilà, une mosquée, la Mecque, et puis quelques habitations autour. Pas du tout, vraiment, c'est une... Et là, vous êtes surpris de voir que c'est une ville qui, Ah bah oui, c'est une... qui bourdonne. Qui bourdonne, même à minuit. Effectivement, c'est une ville qui apparemment ne dort pas. Hôtel. Non, c'est parce qu'on n'a pas de maison ici. Donc, Arrivés à l'hôtel. Conformément au rituel, Sonia et Monsef vont se rendre dès ce soir à la grande mosquée. Le couple souhaite vivre son premier moment de dévotion en dehors de notre présence. Munis d'une caméra discrète, nous décidons d'aller nous perdre dans les ruelles de la ville. Il est 2 h du matin, les abords de la grande mosquée grouillent de monde. Malgré sa taille, le lieu le plus visité de l'islam ne parvient pas à contenir tous les fidèles. Alors, on s'installe où on peut. En cette fin de Ramadan, période d'intense ferveur religieuse, la capitale spirituelle de l'islam attire les croyants des 4 coins de la planète. La Mecque et son million d'habitants s'apprêtent à accueillir l'un des plus imposants rassemblements de l'année. L'avant-garde des invités de Dieu est déjà sur place, indifférente au tumulte ambiant.
Ici, on vient d'abord pour prier, partout, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Deuxième jour. Cette fois, Ahmed, l'homme au kéfier rouge, est de la partie. Les autorités nous imposent la présence de ce représentant du ministère de l'Information. Les consignes de l'officiel tiennent en une phrase. Il est strictement interdit de filmer en dehors de sa présence. À la Mecque, les caméras sont à peine tolérées. La police religieuse, une puissante milice chargée de traquer tout comportement déviant, interdit même aux pèlerins de prendre des photos. Sonia a rendez-vous avec son mari sur le parvis de la mosquée. Monsef a décidé de baigner Ryan dans l'eau de Zemzem, l'eau sacrée qui coule de tous les robinets du saint édifice. Selon la tradition, l'eau de Zemzem a des vertus miraculeuses. Au moment où nous nous apprêtons à descendre l'escalier, un religieux surgit de la foule et éteint brutalement la caméra. Ce jour-là, nous frôlerons l'arrêt définitif du tournage. Troisième soir, veille du 27e jour du Ramadan. C'est la nuit du destin, celle qui célèbre l'anniversaire de la révélation du Coran au prophète. Ce soir, ils sont près de 3 millions à être du rendez-vous, autant que pour le grand pèlerinage qui se tient une fois par an. Monsef et Sonia ont choisi cette nuit unique pour effectuer leur Omra familial. Exceptionnellement, les autorités nous ouvrent les portes de la régie télé de la mosquée et nous autorisent même à mobiliser les 23 caméras du site pour tenter de retrouver nos pèlerins. Après 45 minutes de recherche, nous parvenons enfin à localiser Ryan sur les épaules de Monsef. Nous avons de la chance, notre famille n'a pas encore commencé le parcours rituel. Monsef et les siens vont tout d'abord faire 7 fois le tour de la Kaaba pour saluer ce cube qui symbolise le Dieu unique. C'est difficile. Ryan commence à montrer des signes d'agitation. Mais Monsef sait qu'il ne peut plus rebrousser chemin. La marée blanche des pèlerins n'autorise aucun arrêt. Une fois pris dans la vague, mieux vaut se laisser porter par le courant. Monsef et les siens sont emportés par une foule de 300 000 personnes. Fin du premier tour. Il en reste 6 autres. Nichée dans un angle du temple, protégée par un écrin d'argent, la pierre noire, seul objet que l'islam permet de vénérer. Ce soir, Monsef et Sonia ne parviendront pas à s'approcher de ce fragment de météorite que la tradition présente comme étant à l'origine du monde. Il y a trop de monde et les militaires veulent prévenir tout risque de débordement. Chaque année, plusieurs dizaines de pèlerins trouvent la mort au pied de la maison de Dieu, terrassés par la chaleur, l'émotion et parfois même le torrent des croyants. Au bout d'une heure, nos pèlerins parviennent à s'extraire du tourbillon des fidèles. Direction le Saï, un couloir de 400 mètres logé dans une aile de la grande mosquée. Notre famille doit parcourir le trajet à 7 reprises. Marcher dans les pas de Hagar, l'épouse d'Abraham. C'est ici qu'aurait jailli la source de Zemzem, qui lui permit d'abreuver son fils Ismaël.
Le petit pèlerinage s'achève à l'issue de ce cheminement de près de 3 km. 2 heures de rituel et encore 2 heures pour gagner l'hôtel. Moncef a réalisé son rêve. Quand j'ai fait les 7 tours de la Mecque, j'essayais, je me disais maintenant c'est le moment de se relâcher. Effectivement, j'ai réussi quelques moments, mais je n'ai pas déconnecté, mais certainement mes enfants étaient avec moi, quoi. Surtout Ryan, physiquement, était là. C'est un moment de bonheur, moi et lui. Je le considère comme un copain, parce qu'il est toujours, comme vous voyez, il est toujours sur mes genoux, malgré les morsures et tout ça. Il faisait mal et moi je l'aimais beaucoup. Je disais que je l'aimais, puis je priais pour lui. Et puis je me dis finalement je suis là. Voilà. Parce que vous imaginez que depuis qu'on a décidé de faire ce voyage-là, on attendait ce moment. Et le moment est venu, quoi. On ne peut pas le décrire, mais c'est la joie, c'est immense. Tout musulman rêve de ce moment-là, de voir, je dirais, la Mecque. Et on l'a vu de près. C'est très paisible. J'avais les guides là. Je suivais, je me sentais emportée par un sentiment, je sais pas, comme si je volais, comme si j'étais entre Dieu et moi. Vraiment, je ne sentais pas les gens qui... Il y a mon chef qui me suivait et vraiment j'étais emportée, comme si j'étais dans un rêve. C'était extraordinaire. C'est des sentiments très très forts, vraiment, on a des nœuds, quoi. C'est-à-dire, on est venu, on a tout envie de faire, de se donner, d'être un bon musulman. Mais bon, je pense qu'il y a un seul endroit où tout le monde souhaite converger, quoi. C'est la Mecque, hein. Donc c'est clair, à un certain moment, on s'attendait un petit peu à ces bousculades. À la fin, j'ai eu peur pour la vie de mes enfants, sincèrement. La petite était coincée, elle ne respirait plus. Ryan tombait par terre, je l'ai ramassé. Sincèrement, à la fin, je priais le Seigneur pour arriver à l'hôtel sain et sauf. Très très peur. J'ai eu la peur de ma vie. À la fin, c'était les bousculades. Donc, quand même, les gens sont gentils. Hein. Ils ne peuvent rien bousculer. Vous imaginez 3 millions de personnes. Troisième et dernier jour de notre séjour à la Mecque. Tout juste remis de leurs émotions de la veille, Moncef et Sonia veulent se rendre dans un souk populaire. Ahmed, l'omniprésent représentant des autorités, nous impose la visite du centre commercial le plus rutilant de la Mecque. Le royaume saoudien tient à exhiber ses signes extérieurs de modernité. Direction la librairie, Moncef veut acheter un souvenir, ce sera un Coran. هذا خير Je ramène ça de la Mecque, c'est symbolique, quoi, pour les gens. Parce que souvent, je pense qu'on peut trouver ça à Paris sans problème. C'est le souk moderne. C'est incroyable, tout le temps ça avance, ça achète, ça avance, ça achète. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas un seul magasin qui est vide. Pas le temps de flâner. Ahmed nous convie à un mystérieux rendez-vous. L'invitation est polie, mais pressante. Nous décidons de le suivre. Dix minutes plus tard, nous débarquons dans cette pièce au décor aussi kitsch que flamboyant. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans la demeure d'un prince, mais au siège d'une association caritative qui a pignon sur rue. L'accueil est chaleureux et courtois, à la hauteur du sens légendaire de l'hospitalité arabe. Le cheikh Mansour, un notable de la Mecque. Il nous dévoile le contenu des cartons repas que son organisation distribue pendant le mois du Ramadan. Islam rime d'abord avec générosité et on tient visiblement à nous le montrer. Esplanade de la Grande Mosquée. Cette fois, notre caméra est acceptée. L'organisation est sans faille, professionnelle. Le cheikh Mansour a pensé à tout.
y compris au traducteur. Vous distribuez de repas par jour ici. أنا في اليوم كذا كم يوزعون الخطة في شهر رمضان المبارك les plans dans مليون oui. و50 ألف وجبة. Il est dans Ramadan. Ramadan. Oui, oui. 1 million et 50 000 repas pendant le mois de Ramadan. الكمية oui. تصاعدية oui. من أول الشهر قليل، خميس والجمعة يزيد، بعدين يستمر، بعدين خميس والجمعة يزيد، 10 الأواخر تزيد الكمية كلها. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ça? Bon, يقول كم شخص يعملون في المؤسسة؟ قرابة ال 800. يقول 800 personnes. Oui, oui. Monsef participe à la distribution. Mais au moment de la rupture du jeûne, il est assailli par une forêt de bras. Même le très énergique Mansour a du mal à contenir la foule. Il parvient tout de même à nous faire immortaliser l'image de la remise de la date rituelle. Retour à l'hôtel. Monsef et Sonia profitent de ce rare moment de détente pour prier ensemble. Dans quelques minutes, le couple ira saluer une dernière fois la Kaaba. C'est la dernière soirée à la Mecque, l'heure d'un premier bilan. L'essentiel est fait, hein. L'essentiel c'est la Mecque, c'est les umrahs individuels de ma femme et moi-même, et puis c'est des enfants, donc je peux dire que mission accomplie. 5h30 du matin. Nous quittons la cité qui ne dort jamais. À 450 km au nord, Médine, deuxième ville sainte de l'islam. Chassé de la Mecque par sa propre tribu qui refuse de voir en lui le prophète d'une nouvelle religion, Mahomet est accueilli ici en héros en 622 de l'ère chrétienne. C'est l'hégire, exil en arabe, qui marque le début du calendrier musulman. Médine abrite la mosquée du prophète, la première de l'histoire de l'islam. Et c'est à partir d'ici que les premiers cavaliers musulmans partent à la conquête de la Mecque avant de se répandre aux quatre coins du monde pour porter le message de l'islam. Si la Mecque scintille, Médine rayonne. Plus vaste, plus moderne, la ville lumière, 1 million d'habitants, est animée mais tranquille. Seul point commun avec la Mecque, le flux incessant des pèlerins et les inévitables souks modernes. Commerçants d'origines diverses proposent chapelets, tapis et autres breloques made in China, le tout dans un décor digne des centres commerciaux américains. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 17h40. L'appel à la prière, la fin de la journée de jeûne. Pour notre famille, c'est l'heure de goûter au premier véritable repas depuis le début du voyage. Monsef est éreinté, mais toujours aussi enthousiaste. Je dirais c'est un peu plus relax que la Mecque, parce qu'on a vu pour l'instant l'hôtel plus européen que la moyenne des hôtels à la Mecque. Voilà, je vois aussi un peu plus de tolérance dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est le vrai mot à utiliser. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On voit par exemple là, vous êtes en train de filmer, il n'y a pas trop de réticence. Je me rappelle à la Mecque, quasiment tous les 5 mètres, il fallait justifier, avoir le responsable du ministère de l'Information, etc. Alors que là, ça semble être assez cool. « 22h30.
La famille au complet se dirige vers la mosquée de Médine, où est enterré le prophète. Contrairement à celle de la Mecque, cette mosquée n'est pas mixte. Les femmes n'y sont admises que quelques heures par jour. Pas de chance, ce soir c'est le tour des hommes. Et Sonia doit rebrousser chemin avec Inès. Le dôme le plus célèbre de l'islam surplombe la pièce qui abrite la dépouille mortelle de Mahomet. Monsef, qui ne se sépare jamais de Rayyan, se joint au cortège discipliné des visiteurs. Le messager de l'islam a été enterré à l'endroit même où il a rendu son dernier souffle en 632. Derrière ces portes en argent, 3 corps reposent. À gauche celui du prophète, à droite ceux d'Abou Bakr et d'Omar, les 2 premiers califes, les premiers successeurs de Mahomet. Les Saoudiens ont conçu le parcours de façon à éviter tout élan idolâtre. Courtoises mais intraitables, les sentinelles veillent surtout à rappeler aux croyants que le musulman ne se prosterne que devant son créateur. Monsef, comme les autres, salue et puis s'éloigne. Sixième et dernier jour du voyage. Monsef et Sonia veulent poursuivre sur les traces du prophète. La montagne d'Ohoud, à quelques centaines de mètres de la ville. Pourchassé par les Mécois, le prophète et ses troupes y ont subi une demi-défaite. Contraints de fuir, Mahomet et ses 2 principaux lieutenants se sont réfugiés dans une anfractuosité, révélée par le divin, rapporte la tradition musulmane. Oui, ça va. C'est pas mortel. Non, mais quand même, ça c'est pratique, on a des escaliers. Ouais. Le prophète et 2 de ses compagnons, Abou Bakr et Omar, sont venus dans cette montagne-là. En fait, il fuyait les Mécois. Voilà, il fuyait l'ennemi. Et puis, le Seigneur les a aidés en indiquant cet endroit-là. Et là où Inès était assise, le prophète... La montagne s'est ouverte. Ouais, la montagne s'est ouverte pour leur laisser effectivement cette faille-là. Et là, ça sent vraiment très bon. Le lieu est d'autant plus visité que la roche y dégage une odeur de musc et d'ambre, un phénomène sujet à toutes les interprétations. Vas-y, je suis là. Monsef est ému, Sonia, elle, est bouleversée. Subhanallah. C'est fort, là c'est très fort aussi. C'est les pierres qui dégagent une odeur? Oui. Surtout celle-ci. Voici donc la pierre où se serait assis le prophète. Ça sent vraiment très bon. C'est quoi cette odeur? Chambre, masque. Et à quoi vous pensez là quand vous êtes assise? C'est incroyable en fait. Je m'assois à la place du prophète, c'est grandiose. Et là, rien que apparemment, il s'est assis là et il a laissé cette odeur. Que dire de vraiment son odeur à lui, c'est... C'est magique, c'est fantastique, tout ça. Et ça serait pas mal que les gens comprennent ça à sa juste valeur, tout simplement. Comprendre quoi? Comprennent que la religion, toute religion, en particulier l'islam, qui quand même se trouve exposé à tort, je pense, quand on dit mal de choses à l'islam, aux musulmans. Vraiment, c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est pas ça. J'ai pas vu un seul faire un commentaire politique ou de haine envers qui que ce soit. La seule chose, c'est des gens pris pour Dieu, qu'on se rapproche de Dieu et
C'est ça le vrai islam. L'islam, c'est la continuité du judaïsme, du christianisme. C'est écrit. C'est un message en 3 tomes, je dirais. L'islam, c'est le 3e tome qui regroupe tout. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. En une semaine, notre couple a fait le plein de spiritualité. Dans quelques heures, Monsef retrouvera son entreprise et ses 80 salariés. Pour lui, rien ne changera vraiment. Il est juste devenu pratiquant.